James Langlois, les cas de démence ont triplé ces 20 dernières années au Québec et causent un véritable casse-tête dans les urgences de nos hôpitaux. Certains y voient la première vague du tsunami gris que devra affronter notre système de santé ces prochaines années dû au vieillissement de la population. James, je me demandais d'abord, là, qu'est-ce qu'on entend quand on dit qu'il y a plus de démence au Québec? Mais c'est ça, moi je me demandais quand j'ai vu cette nouvelle-là, est-ce que ça veut dire que les gens sont plus déments qu'avant? Non, c'est bien un phénomène qui est relié à l'accroissement de la population vieillissante. Donc, il y a simplement plus de personnes âgées, donc les cas de démence, par le fait même, augmentent. C'est ça, évidemment, quand l'espérance de vie était 50 ans, ben, comme je parlais à une femme justement qui était membre de la Fédération Société de l'Alzheimer du Lac-Saint-Jean, elle me disait qu'avant, les gens qui avaient 50 ans, c'était considéré les plus vieux, ben, on disait qu'ils étaient un peu mêlés, puis c'était tout, mais aujourd'hui, ben, on le sait, puis d'ailleurs, les cas de démence augmentent après 65 ans. Et qu'est-ce qu'on entend par démence? Il faut comprendre, c'est un terme générique qui désigne un ensemble de symptômes qui touchent les fonctions cérébrales. Donc, on parle de troubles neurocognitifs. Et le plus connu de ceux-ci, c'est la maladie d'Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer, ben, ça reste largement inexpliqué, mais c'est une destruction des neurones. Puis, il y a aussi la démence vasculaire. Donc, c'est un problème de circulation du sang qui cause la mort des cellules nerveuses. Donc là, je vais en ordre je dirais de la prédominance de ces maladies-là dans la population. Donc, Alzheimer, on parle de 60-70 des cas. Démence vasculaire, 15 à 20 Il y a la démence à corps de lait. Oui, c'est la présence de protéines anormales qui créent des dépôts dans le cerveau, 5 à 15 Puis finalement, la démence frontotemporale, là, qui est de 5 à 10 Pas 5 à 10 de la population, mais des cas de démence. Oui. OK. Alors, il y a plus de personnes âgées, donc plus de gens déments. En quoi est-ce que ça affecte notre société, notre système de santé, nos hôpitaux? Ça l'affecte de plus en plus. Tu sais, on pensait là, au sortir de la pandémie que justement, on avait réalisé l'ampleur du vieillissement de la population sur le système de santé, mais de fait, jusqu'à maintenant, c'est encore tout récent, il n'y a pas eu de grands changements. Mais je pense que bien plus que la pandémie, le tsunami gris, comme tu l'as nommé au début, va être encore plus important sur notre système de santé et sur la population en général parce qu'ils voient que le taux de personnes démentes là, qui se rendent à l'hôpital est beaucoup plus élevé que les autres, chez les autres personnes du même âge, en fait. Si on prend, mettons, une population de 65 de 65 ans, les gens qui font la démence vont plus se rendre à l'hôpital. Et pourquoi? Parce que, bon, ils sont chez eux souvent seuls ou en CHSLD, puis ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur corps. Le moindre bobo, ils vont appeler à l'hôpital. Souvent, ils se rendent en ambulance. Ils sont mêlés. Donc là, ils arrivent à l'hôpital. Ils ne savent pas trop comment les aider. Et puis, en fait, les observateurs disent que l'hôpital, c'est le pire endroit pour eux parce que, justement, ils peuvent pas... sont pas considérés comme prioritaires. Donc, souvent, on les fait attendre sur des brancardiers dans le corridor. Puis là, ils doivent être à jeun parce que souvent, ils ne peuvent pas prendre leur pilule. Ils deviennent encore plus mêlés. Ils ne mangent pas, sont sortis de leur routine. Donc, ça fait juste empirer la situation. Donc, ça surcharge les urgences, si je comprends bien. Oui, ça surcharge les urgences parce que leur séjour est 2 fois plus long, bien souvent. Puis, ils ne savent pas exactement comment les aider parce que leur prise en charge est complexe. Comme je le disais, on ne peut pas les laisser seuls. Puis, il y a plusieurs acteurs du milieu aussi qui pensent que le réseau devrait davantage s'adapter à ces personnes-là. Donc, retourner à de l'aide à domicile, entre autres. Et puis, le phénomène de la pyramide démographique, c'est ça qu'on appelle le tsunami gris, va créer de plus en plus de poids sur le système. Mais puis ça, c'est sans parler justement du manque de main-d'œuvre dans les hôpitaux. Ça va aussi, le coût du système va exploser parce qu'évidemment, qui dit séjour plus long, ça coûte plus cher à l'État. Donc là, moi, je pense qu'il y a des problèmes en amont de ça. D'abord, notre système social ne favorise pas à ce que ces personnes-là vivent, être prises en soin par leur famille. Parce que, d'abord, il n'y en a pas de famille, ou presque pas. Souvent, les gens sont laissés pour compte. Et l'autre phénomène... Donc, le vrai problème, c'est l'isolement social. Parce qu'une personne qui ferait de la démence, de l'Alzheimer, mais accompagnée d'un membre de la famille, c'est beaucoup plus facile à traiter. C'est beaucoup plus facile. Puis, bon, j'ai parlé tantôt du soin à domicile qui devrait être favorisé. Puis ça, c'est déjà sorti après la pandémie. Mais il y a aussi le soutien aux proches aidants. Les personnes qui aident les personnes aux prises avec l'Alzheimer, ils n'ont pas de soutien de l'État. Ou ce n'est qu'en dernier recours, à toute fin, après une série de procédures interminables qui ont un peu
un peu de soutien. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a des familles, justement, plus nombreuses qui avaient été, qui devaient coucher devant la porte des personnes aux prises avec l'Alzheimer ou de la démence pour éviter qu'elles sortent. Donc, les personnes de la famille se relayaient, mais ça demande énormément de soutien et de prise en charge. Antoine Malenfant? Ben, c'est sûr, c'est une nouvelle, là, 3 fois plus de démence qu'il y a 20 ans, mais on pourrait reprendre ces chiffres-là pour à peu près toutes les maladies liées au vieillissement. Ouais. Je serais curieux de voir c'est quoi les chiffres par rapport au cancer, combien il y a de cas de plus qu'il y a 20 ans. Alors, ce phénomène-là, vous l'avez bien souligné, là, les gars, est intimement lié à la pyramide des âges qui est renversée puis qui n'a pas fini d'écraser le système de santé. On peut se poser la question sur la nécessité d'avoir une espérance de vie aussi élevée, dans le sens que, justement, si aujourd'hui, être vieux, si c'est 85 ans, ben, peut-être qu'il faut remettre en question nos perspectives aussi de est-ce qu'il vaut mieux. Est-ce que c'est nécessaire de vivre avec tous les moyens techniques jusqu'à un âge aussi avancé? Tu sais? Ne pas faire d'acharnement thérapeutique. Exact, ne pas faire d'acharnement thérapeutique. Puis voilà, je pense qu'il y a aussi toute une question on peut se remettre en question comme société sur la natalité. Parce que c'est pas vrai qu'avec un taux de natalité de 1,1 %, je ne sais pas trop, on va justement régler un problème de démographie comme celui-là. Là. Donc peut-être penser aussi à un système de santé où ce n'est pas simplement des spécialistes dans des institutions qui prennent en charge les personnes, mais justement qu'il y a des corps intermédiaires comme des familles, des communautés, du voisinage qui peuvent aider lorsque c'est des problèmes mineurs. On a l'impression que seuls des ultra-spécialistes peuvent régler à peu près tout lorsqu'il y a une question de santé. Oui, puis en même temps, non, parce que c'est ça qu'ils disent, les spécialistes, les médecins des hôpitaux, ils ne savent pas trop comment aider. Donc peut-être que ça va prendre aussi peut-être plus d'institutions spécialisées qui peuvent aider spécifiquement les gens aux prises avec la démence, là. Il y a 2-3 ans, on avait fait un formidable reportage à la maison Carpe Diem dans la région de Trois-Rivières, à Trois-Rivières même, je pense, où on retrouve ça en ligne, là, d'ailleurs, encore, ce reportage-là, où Brigitte était allée rencontrer des gens. C'est un milieu de vie, c'est ça que ça prend, où les gens sont formés, mais aussi ça reste un milieu domestique, familial, entre guillemets, où les gens sont considérés comme des personnes avant d'être des troubles cognitifs. Je ne sais pas trop quel autre problème. Merci beaucoup, James Langlois. De rien.